Bonjour tout le monde. Alors pour ce calcul du jour, donc un tableau de signes, donc pour une fonction affine, donc finalement c'est assez rapide à faire. Hop. Donc nos x, ils vont donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, puisqu'on est sur grand R ici pour l'ensemble de définitions. Et donc pour le signe de f de x, alors on n'a pas de valeur interdite, et la valeur pour laquelle on a f de x égale à 0, donc c'est 5 demi. Donc c'est en 5 demi qu'on met la barre avec le 0. Et après, pour savoir si c'est plus ou moins et plus, on regarde le signe du petit a. Ici, le petit a, c'est moins 2. Donc c'est négatif. Donc on sait que notre fonction est décroissante. Donc elle sera positive et ensuite négative. Petite vérification. Bon, je sais pas ce que c'est que ce fond d'écran. Donc 2x, non, moins 2x plus 5. Hop, donc positive, ensuite négative, et elle s'annule bien en 5 demi a priori. On continue très rapidement sur les tableaux de signes avec l'exercice 6, page 253. Donc on vous donne un tableau de variation et vous avez quelques questions dessous. Oui, ok Tansia. Oui, si vous avez des questions, c'est le moment. Ah bah oui, oui, je vous ai laissé 3 semaines, donc oui, c'était pour que vous... Vous devez faire toute la feuille, oui. Sinon, j'aurais précisé les numéros des exercices à laisser. C'était ça la question? C'était pas pour avoir des précisions sur comment on fait? Le 3 avec... alors, hop. Donc le 3, celui-ci? Puisque le principe reste le même que pour les précédents, hein. Vous devez faire le tableau comme dans l'exemple ici et le remplir au fur et à mesure. Et ben le 0, on le met toujours au sommet du départ. Donc dans l'exemple du cours, on voulait avoir le plus court chemin qui permettait d'aller de la station A à la station G. Donc on mettait le 0 au point A. Par contre, bah, dans l'exercice 3, on veut aller du sommet B au sommet D. Donc c'est au B qu'on va mettre le 0. Hein, c'est toujours le départ. C'est pas toujours le sommet A, hein. Attention, parce que dans l'exercice 2, vous avez un sommet A, mais c'est pas le départ. Hein, le départ, c'est le B, puisque il va de Boston à Miami. Voilà. D'ailleurs, une petite question à ce propos. Est-ce que ça apparaît maintenant dans le cahier de texte ou toujours pas? Parce que je sais qu'il y a des classes qui m'ont signalé que ça apparaissait pas dans le cahier de texte, mais comme c'était il y a 3 semaines, c'était peut-être pour ça. Est-ce que maintenant c'est bon? Est-ce qu'il y a le lien avec comme il faut? Ou toujours pas? Enfin, quelqu'un l'a vu dans le cahier de texte ou pas?
toujours pas? Bon. Ah ok. Bon, donc a priori, si quelqu'un l'a vu, c'est que ça doit y être. Merci. Euh, alors, bah, on revient sur l'exercice 6. À moins que vous ayez des questions sur d'autres exercices qu'on a vus avant, sur les corrections que j'ai mis sur le Padlet, si jamais il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Enfin, je vous rappelle que les corrections, c'est des corrections très succinctes, hein, que je vous mette, que je vous mets, il n'y a aucun détail. Donc il n'y a pas beaucoup d'explications en général sur les corrections, parce que je prends juste les corrections du manuel. Donc si vous avez besoin de plus de détails, il faut absolument poser des questions. Alors pour notre exercice 6, donc déjà tout d'abord, quel est le signe de f de 0,5? D'après le tableau. Je vais vous faire un petit sondage. Hop. Mince. Hop, cela. Bon, petite erreur de manip. Alors, attendez que je remette l'écran. Et... voilà. Donc oui, effectivement, hein, f de 0,5, c'est positif, puisque 0,5 c'est entre... attendez, non, je raconte des bêtises moi. Non, attention, c'est négatif, hein. 0,5 c'est entre 1 tiers et 6, donc c'est entre les deux là, c'est quelque part entre les deux. Donc d'après le tableau, on est dans le négatif à ce moment-là. K de 0,5, négatif. Alors f de moins 1 maintenant. Alors attendez que je vous mette un petit sondage pour que tout le monde puisse répondre. Positif ou négatif. Donc essayez de dire rapidement. Donc le raisonnement est le même que pour le f de 0,5. Ok, alors ceux qui ont répondu répondent tous positif. Ça marche, hein, très bien. Donc moins 1, on est entre moins 3 et 1 sur 3. Donc ici, on est bien dans le positif d'après le tableau. Ok. Question 2, déterminer les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc là, c'est assez rapide. Pour quel x est-ce qu'on a f de x égale à 0? Là, il y a moins 3. Un tiers, ok. Et 6, ça marche. Hein, puisque c'est là où on vous indique que ça s'annule, forcément. Et enfin, déterminer l'ensemble des solutions de f de x plus grand que 0. Alors là, ouais, vous embêtez pas à l'écrire, hein, si quelqu'un veut donner la réponse, c'est avec le micro, parce que... Oui, Tansia. Et entre 6 et plus l'infini. Ok, alors on n'a pas entendu le début de ce que tu as dit, mais je suppose que tu as dit l'intervalle moins 3, 1 tiers, c'est bien ça? Et 6 jusqu'à plus l'infini. Alors qu'est-ce que j'inclus, qu'est-ce que j'exclus? Le moins 3, est-ce que je l'inclus dedans?
Non, ok. Le 1 tiers, bah non plus, hein. Hop. Et le 6 non plus, et infini non plus, puisqu'on veut être strictement positif, donc là où ça s'annule, on veut pas que ce soit pris en compte. Ok. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Alors, on va repasser aux équations, enfin, aux inéquations avec des produits. Juste, alors je me souviens plus si on a fait la partie du cours avec les équations produits ou pas. Donc dans le cours 8, non, hop, non, on n'a pas dû la faire. Ouais, on s'était arrêté là. Donc cours 8, page 6. Donc partie B, signe d'un produit, d'un quotient et inéquation. Donc pour les inéquations, finalement, c'est juste une lecture de la dernière ligne là, à chaque fois. Mais donc, on a besoin de déterminer le produit, enfin le signe du produit de facteurs de premier degré, là, enfin de fonctions affines. Donc pour étudier, alors, on l'a fait déjà dans la dernière activité, mais donc pour étudier le signe d'un produit, on étudie le signe de chaque facteur, et on peut utiliser les propriétés des fonctions affines pour ça. Et on utilise ensuite les règles de calcul pour la multiplication des nombres positifs ou négatifs. Par exemple, donc pour obtenir le signe du produit de 2x-4 et de moins 4x plus 7, on fait le signe de chacun des deux facteurs. Et après, on utilise les règles de calcul habituelles entre les nombres. Alors, juste 2x moins 4, ça va s'annuler pour quel x? Ok, pour 2, ça marche. Et moins 4x plus 7, ce sera pour quel x? 11. Attention. Moins 4 fois 11 plus 7, ça va pas faire 0 ça. Attention à la manière dont vous passez le moins 4 de l'autre côté. Il se transforme pas en plus 4, hein, le moins 4. Regardez, si on veut résoudre, moins 4x plus 7 égale à 0. On passe le 7 de l'autre côté. Ah oui, d'ailleurs, vous n'avez pas passé le 7 de l'autre côté comme il fallait non plus. Ça nous donne moins 7. Et ensuite, on passe le moins 4. Donc ça nous fait moins 7 divisé par moins 4. Donc 7K. Il n'y a pas de moins non plus, hein, c'est juste 1,75, ça marche. Mais donc attention. Donc les deux endroits où on va avoir des annulations, donc c'est en 2 et en 1,75. Faites bien attention quand même à les mettre dans le bon sens là, vos nombres, sur, euh, sur, votre, euh, sur votre ligne des x. Donc le 2 c'est là où on a l'annulation pour 2x moins 4. Et le 1,75 c'est pour moins 4x plus 7. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les signes ici. Alors pour 2x moins 4, ce sera moins plus ou ce sera plus moins? Alors bon, il y a Rachel qui nous dit plus moins, Tansel qui nous dit moins plus. Bon alors on regarde le petit a. Ici le petit a il est égal à 2. Et le 2, bah, c'est positif. Donc on a une fonction croissante. Hop. Hop. Une fonction croissante, donc elle est obligée d'être négative, puis de passer ensuite positive. Donc ce sera moins plus.
Et ensuite, pour moins 4x plus 7, moins plus ou plus moins, ou autre chose, hein, mais... Voilà, cette fois-ci, plus moins, parce que on a donc moins 4 qui est négatif. Donc on a une fonction décroissante. Et donc elle est obligée de faire positive et ensuite négatif. Donc plus, moins. Je vous laisse 30 secondes là pour me faire la troisième ligne, en espérant que vous vous rappelez bien de la manière dont on a procédé dans l'activité. Donc quand on a un des deux facteurs qui est égal à 0, forcément le produit sera égal à 0. Donc là où on a des zéros dans une des deux lignes, on met un 0 dans la troisième. Et ensuite, on applique les règles sur la multiplication. Donc un moins avec un plus, ça va donner un moins. Un moins avec un moins, ça va donner un plus. Et ensuite, un plus avec un moins, ça va donner un moins. Donc on aura moins, plus et moins. Si jamais vous avez des questions là-dessus, posez-les évidemment. Alors, petite vérification sur le graphique. Donc là, c'est f de x fois g de x. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour le produit des deux. Donc on est bien négatif, ensuite on s'annule en 1,75, ensuite positif, on s'annule en 2 et on redevient négatif après. Donc c'est bien ce qu'on avait ici. Alors avant de... Oui, enfin pendant qu'on y est, avant de faire les exercices, on va directement faire le quotient. Donc, parce que ça ressemble beaucoup, hein. Donc pour étudier le signe d'un quotient, on procède de même avec les règles de calcul pour la division des nombres positifs ou négatifs, en prenant garde aux éventuelles valeurs interdites. Par exemple, alors pour les deux premières lignes, ça ne change pas, mais c'est pour la dernière qu'il faudra faire attention. Donc signe de moins 3x plus 2. Alors où est-ce que ça s'annule? Pour quel x est-ce qu'on a moins 3x plus 2 égale à 0? Personne voit? Bah alors, c'est une toute petite équation. Ça. Ah, 2 tiers, ok, merci. Hop. T'as besoin d'explications, Jean, ou c'est bon? Hein, hésite pas à la faire à la main, hein, si tu vois pas. Tu fais moins 3x plus 2 égale à 0. On passe le 2 de l'autre côté, ça fait moins 2. Et après, on divise par moins 3. Ça nous fait moins 2 sur moins 3. On trouve bien le 2 tiers. Alors, moins plus ou plus moins. Plus moins, ok. Puisqu'on a un petit a négatif. Parce que c'est moins 3. Donc une fonction qui est décroissante. Et donc forcément plus et moins. Alors 6x plus 12. Même chose. Où est-ce que ça s'annule? 12 sur 6, ok. Est-ce que... non, attention, il manque un petit truc. Mais 12 sur 6, ça a une valeur quand même que vous connaissez.
ça vaut 2, mais attention, là ça marche pas 2. 6 fois 2 plus 12, ça va pas faire 0, ça va faire 24. Voilà, on fait moins 2 plutôt. Donc moins 2, en moins 2, ça s'annule. Plus moins ou moins plus. Voilà, cette fois-ci, moins plus. Ok, très bien. Puisque le petit a, il est positif. Hop. Et donc là, la chose à laquelle il va falloir faire attention, pardon, c'est pour la troisième ligne, puisque là, on n'a pas une multiplication, on a une division. Et quand on fait une division, il faut faire attention à une chose, c'est de ne pas diviser par 0. Or là, on est en train de diviser par 6x plus 12. Donc 6x plus 12, bah, d'après la ligne qu'on a fait ici, bah, ça peut être égal à 0. Donc en moins 2, là où 6x plus 12 c'est égal à 0, bah, on ne va pas pouvoir faire le calcul, on ne va pas pouvoir diviser par 0. Donc là, on va avoir une valeur interdite. Donc on met la double barre. Non, si elle peut être verticale, c'est quand même mieux. Donc double barre dessous pour signifier que ça n'existe pas, on n'a pas d'image pour moins 2. Et donc pensez-y, ne mettez pas 0 ici, puisque divisé par 0, ça ne fait pas 0 au final. Par contre, pour le reste, bah, c'est le même principe. Là, on a le numérateur qui vaut 0, donc ça par contre, c'est possible. Si on a 0 en haut pour la fraction, ça fera bien 0 à la fin. Donc, ça nous donne un 0 ici, et pas une valeur interdite. La valeur interdite, c'est que quand elle est au dénominateur. Et puis bah, après, pour les signes, bah, c'est la même chose que pour les multiplications. Plus et moins, ça va faire moins. Plus et plus, ça va faire plus. Et moins et plus, ça va faire moins. Et donc graphiquement, alors 3x plus 2 sur 6x plus 12. Graphiquement, on va avoir ça. Donc en moins 2, notre valeur interdite là, qui reproduit un petit peu ce qu'on voyait sur la fonction inverse. Donc là, ça part vers moins l'infini et après ça revient de plus l'infini, mais on n'a pas de point pour l'image de moins 2 là. Avant le moins 2, on est bien a priori négatif. Ensuite, on revient par en haut, donc on revient par le positif et on est positif jusqu'à ici, qui correspond bien a priori aux deux tiers qu'on a trouvé. Et ensuite, c'est négatif. Donc voilà pour le tableau de variable, le tableau de signes d'un quotient. Donc pensez bien aux valeurs interdites, mais sinon c'est le même principe que pour le produit. Remarque, donc ces tableaux de signes permettent la résolution d'inéquations. Alors par exemple pour 2x moins 4 fois moins 4x plus 7 plus grand ou égal à 0, bah, il suffit de lire le tableau de signes. Donc là d'après le tableau de signes donc 2x moins 4 fois moins 4x plus 7, là où c'est plus grand ou égal à 0, bah, c'est entre 1,75 et 2, en les incluant puisqu'on veut bien que ce soit égal à 0 ici. Donc grand S égale donc l'intervalle 1,75, 2. Et pour la deuxième inéquation, alors oui, j'aurais peut-être pu mettre autre chose que plus grand ou égal à 0, j'aurais peut-être pu changer un peu, mais bon, tant pis. Donc là, pour moins 3x plus 2 divisé par 6x plus 12, plus grand ou égal à 0, même chose, on regarde dans le tableau de signes là où on a du positif. Donc c'est entre moins 2 et 2 tiers. Alors 2 tiers, on peut le prendre puisque c'est égal à 0. Mais attention, ici, on exclut le moins 2. Donc l'intervalle moins 2, 2 tiers, en incluant le 2 tiers. Est-ce que vous avez des questions là sur les résolutions d'inéquations
produit ou quotient en utilisant le tableau de signes, c'est bon? Vous vous sentez tous capables de le refaire? Alors, ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, exercice, alors c'est les exercices page 255. Ben, vous pouvez commencer par l'exercice 9 et puis vous enchaîner après, hein. On verra si on a le temps de tous les faire. Ah, non, je l'ai pas. Donc, je répète. Exercice 9, page 255. Alors, pour l'exercice 9, on vous a déjà commencé le tableau de signes. Oui, oui, Shana, communication. Bon. Alors, signe 2, moins 2x plus 6.
La valeur pour laquelle ça s'annule, donc c'est quand on prend x égale à 3. Donc on a le 0 en face du 3. Pour voir le signe, donc on regarde le petit a, donc ici c'est moins 2, donc une fonction décroissante, donc ce sera positif et ensuite positif, donc positif avant le 3, négatif après le 3. Alors là ils vous ont fait un tableau où il y a deux cases là, enfin ils ont séparé en deux au niveau du moins 4. Bon, ça revient au même, hein, de faire comme ça ou de faire une grande case. Oui, Shana? Shana, si tu as une question, tu peux allumer ton micro ou poser directement sur le chat, hein. Euh, donc bon, vous pouvez faire une grande case là avec juste un seul plus, ça revient au même. Même chose pour 3x plus 12. Alors, on vous a déjà indiqué que ça s'annulait en moins 4. Et ensuite, pour savoir si c'est positif négatif ou négatif positif, on voit que 3 c'est positif. Donc ça veut dire que c'est une fonction négative et ensuite positive. Et ensuite, on combine les deux. Donc plus et moins, ça fait moins. Plus et plus, ça fait plus. Et moins et plus, ça fait plus. Et on vous a indiqué les zéros en face des autres zéros ici. Bon, là, on n'a pas de problème de quotient, donc on n'a pas de valeur interdite. Donc il n'y a pas trop... Mince, je me suis trompé, j'ai mis un plus. Hop. Donc, on n'a pas de problème ici. Euh, L'ensemble des solutions de l'inéquation, donc moins 2x plus 6, 3x plus 12, plus grand ou égal à 0. Donc on regarde là où c'est positif ou nul. Donc là c'est entre moins 4 et 3 a priori, en les incluant. Et deuxième inéquation, donc moins 2x plus 6 fois 3x plus 12, strictement plus petit que 0. Bon, bah, ce sera tous les nombres qu'on n'a pas pris dans l'intervalle moins 4, 3. Donc, ici, entre moins l'infini et moins 4, sans prendre le moins 4. Et ensuite, entre 3 et plus l'infini, sans prendre le 3. Donc, l'intervalle, moins l'infini, moins 4, union, 3, plus l'infini. Bon, bah, vous pouvez continuer avec l'exercice 10. Alors, cette fois-ci, par contre, on vous a pas donné le tableau de signes, c'est à vous de le faire. Et bon, je pense que vous avez compris comment ça marchait. Ah bah, le U, c'est pour réunir les deux intervalles. En fait, tu as l'intervalle, enfin, c'est pas la première fois qu'on l'utilise, hein. Tu as l'intervalle moins l'infini moins 4. Ensuite, tu as l'intervalle 3 plus l'infini. Et donc, tu mets un U pour dire que c'est l'union entre les deux. Je veux, c'est pour les additionner en gros. Mais bon, on met pas un plus entre deux intervalles. On met un U. Donc, pour l'exercice 10, donc, ne vous trompez pas en faisant votre tableau de signes. Et puis bon, si vous avez fini le 10, vous pouvez passer sur le 11 et le 12 ensuite, hein. Bon, je vous laisse 4 ou 5 minutes là pour
pour les faire. Et puis vous dites si jamais vous êtes bloqué. Ok, alors qu'est-ce qui me dérange pour le deuxième Jean? Donc là, il faut faire attention hein, parce qu'on a bien une valeur interdite puisqu'on a une division. Donc on fait deux lignes, une pour moins 3x plus 6 et une pour moins 2x plus 1. Alors ça allait pour le produit, Jean. Et bien pour le quotient, tu fais la même chose, sauf que pour le dénominateur, là où il y a un 0 dans la ligne du dénominateur, et ben pour la fraction, tu mettras une valeur interdite. Alors, hop. Les deux premières lignes, tu les fais exactement pareil. La seule différence, c'est que là où tu as un 0 pour le dénominateur, tu mettras une valeur interdite dessous. Ok. Bon, je commence à corriger le premier, mais si vous n'avez pas eu de soucis, vous enchaînez. Vous regarderez juste votre résultat. Alors, je sais pas si mes traits seront très droits. Donc le x, alors ici on vous donnait pas d'intervalle, donc ça veut dire qu'a priori c'est entre moins l'infini et plus l'infini. Donc tout d'abord le signe de 2x plus 10. Alors 2x plus 10, ça s'annule en moins 5. Et donc le 2 c'est positif, donc on a une fonction qui fait moins et ensuite plus. Ensuite signe de 7 moins x. Alors là ça s'annule si on prend x égale à 7. Et là le coefficient directeur, alors dites-moi là par contre, il vaut combien là le petit a dans 7 moins x? Ok, parfait. C'est moins 1. Hein. Attention, c'est pas 7. Hein, c'est le... Ici, le x, il est multiplié par moins 1. Donc, petit a égale à moins 1. Très bien. Donc, cette fois-ci, ça fait plus et ensuite moins. Et on en déduit le signe du produit. Donc, ça s'annulera en moins 5 et en 7. Et ça fera donc moins, plus, et ensuite moins. Et il ne reste plus qu'à résoudre l'inéquation. Donc ici on cherchait où est-ce que c'était strictement négatif. Là, ça va être négatif entre moins l'infini et moins 5 en excluant le moins 5. Et ensuite entre 7 et plus l'infini en excluant le 7. Donc notre ensemble solution ce sera moins l'infini moins 5 union 7 plus l'infini.
Alors pour la deuxième, donc on a besoin du signe de moins 3x plus 6. Ensuite le signe de moins 2x plus 1. Pour déterminer le signe de moins 3x plus 6 sur moins 2x plus 1. Alors, moins 3x plus 6, ça va s'annuler en moins 2. Non, en 2, pardon. Avec un coefficient directeur égal à moins 3 ici. Donc on a positif puis négatif. Et ensuite, moins 2x plus 1, ça s'annule en 1 demi. Et même chose, on a un coefficient directeur négatif ici, donc plus et ensuite moins. Et là, attention, on va avoir une valeur interdite puisqu'on divise par moins 2x plus 1. Donc là, quand moins 2x plus 1 s'annule, ça veut dire qu'on divise par 0. Donc on a une valeur interdite. Donc on va mettre une double barre. Essayer de faire une vraie double barre. Bon, je laisse tomber. J'arrive pas à faire des traits verticaux droits, tant pis. Donc plus et plus, ça fait plus. Plus et moins, ça fait moins. Alors là, ça s'annule. Et ensuite, moins et moins, ça fait plus. On cherchait quand est-ce que c'était négatif ou nul. Donc là, ça va être entre 1 demi et 2. Alors comme ça s'annule en 2, on l'inclut. Par contre, le 1 demi, on l'exclut puisque la fonction est même pas définie. Donc 1 demi exclu jusqu'à 2 inclus. Alors, alors, on va passer l'exercice 11, on va faire l'exercice 12 plutôt. Et bien le 2 on l'inclut puisque notre inéquation c'était plus petit ou égal à 0. Et en 2, bah, c'est égal à 0. Donc ça fait bien partie des solutions. Donc on doit l'inclure. Donc l'exercice 12, page 255. Donc là jusqu'à présent, hein, on a fait, c'était les cas les plus simples finalement. Il n'y avait pas de difficulté a priori. Bon, vous verrez que ça se complique jamais vraiment beaucoup, hein. Mais bon, je pense que vous avez compris comment ça marche quand on avait directement le produit ou le quotient. Il n'y a pas, grand chose qui change d'un cas à l'autre. Donc on va pas, je vais pas vous en faire 50. Mais plutôt on va voir quelques cas un peu plus particuliers. Et on a commencé par cette inéquation-là. Donc dans cet exercice, on cherche à résoudre 2x plus 1 sur 3 moins x plus grand ou égal à 5. Et donc le problème pour cette inéquation, bah, c'est qu'un tableau de signes va pas nous aider à grand chose ici. Enfin, un tableau de signes de 2x plus 1 sur 3 moins x,
ça va pas nous aider, puisque nous là on cherche où est-ce que c'est plus grand que 5 et pas de 0. Hein, si on a bien un 0 de l'autre côté, on peut résoudre en lisant le tableau de signes. Par contre, si c'est un 5, bah, on peut pas parce que le tableau il indique pas où est-ce qu'on est plus grand ou plus petit que 5. Donc il va falloir transformer un petit peu cette inéquation et on vous dit que cette inéquation, en la transformant, on tombe sur une inéquation équivalente qui est 7x moins 14 sur 3x plus grand ou égal à 0. Alors je vous laisse une minute là pour chercher comment on fait pour passer de cette inéquation là à celle-ci. Et ensuite je corrigerai parce que vous pourrez pas me l'écrire sur le chat de toute façon. Donc de 2x plus 1 sur 3 moins x plus grand ou égal à 5. Comment est-ce qu'on en arrive à 7x moins 14 sur 3 moins x plus grand ou égal à 0? Oui, juste une petite précision aussi. Euh, dans les, dans les cas où vous avez plusieurs facteurs, enfin, on peut très bien généraliser ça à plus de deux facteurs. Par exemple, donc c'est au-dessus des exercices 9 à 12 là, où vous avez des exercices résolus. Par exemple, vous avez un quotient ici x fois 5 moins 2x sur 4x moins 8. Donc vous avez trois facteurs. Bah, le principe reste le même, on fait la même chose mais avec trois lignes ici, et après on applique les règles, donc moins et plus et moins, bah, ça fera plus, puisqu'on a deux fois le moins qui vont nous donner à eux deux un plus. Par exemple plus et moins, ça va donner moins, là il n'y a que des plus, ça va donner plus, et après plus, ça donne moins. Hein, les règles restent les mêmes. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé comment faire là pour cette inéquation? Est-ce que quelqu'un a réussi à faire la transformation ou pas? Non. Alors, ok. Alors, bah, je vais vous expliquer, hein. Bon, ça utilise que des choses que vous connaissez déjà. Puisque là, le truc qui nous gêne, en fait, c'est le 5 qui est de ce côté-là. Et ce 5, bah, pour s'en débarrasser, bah, on le fait juste passer de l'autre côté. Donc il va se transformer en moins 5. Donc on a 2x plus 1 sur 3 moins x, bah, moins 5 plus grand ou égal. Et là, bah, de ce côté-là, il reste plus que 0. Donc déjà, ça ressemble quand même à quelque chose qu'on pourra résoudre avec un tableau de signes.
Et maintenant, ce 2x plus 1 sur 3 moins x moins 5, on met tout ça sous le même dénominateur et ça va nous permettre d'avoir une seule fraction. Alors, pour mettre sous le même dénominateur, on voit on transforme le 5. Bon, le 5, c'est 5 divisé par 1. Là, notre dénominateur commun, ça va être 3 moins x. Donc on multiplie en haut et en bas par 3 moins x. Ce qui nous donne ici donc 2x plus 1 sur 3 moins x moins 5 fois 3 moins x sur 3 moins x, toujours plus grand ou égal à 0. Et après, en distribuant et après en regroupant les deux fractions, on va trouver ce 7x moins 14, donc 2x plus 1 moins 5 fois 3 moins x, le tout sur 3 moins x. Et en développant, donc on va trouver ce 7x moins 14, donc on fait 2x plus 1, ensuite moins 5 fois 3, ça nous fait moins 15, ensuite moins 5 fois moins x, ça nous fait plus 15x, plus 5x, pardon. Et donc 2x plus 5x, ça nous fait 7x, et le 1 moins 15, ça va nous faire le moins 14. D'accord? Donc pensez à faire un truc comme ça quand vous n'avez pas un 0 pour le deuxième membre ici. Vous faites tous passer du même côté. Et quand on n'a pas de division, faut peut-être factoriser. Par contre, quand on a des fractions, en général, il suffit de mettre sous le même dénominateur. Une fois que c'est fait, là, on se retrouve à faire la même chose que d'habitude. Donc, sachant que comme les inéquations sont équivalentes, les solutions de cette inéquation, c'est les mêmes que les solutions de celle-ci. Donc on va faire un tableau de signes de 7x moins 14 sur 3 moins x, et là où c'est positif, ça va nous indiquer où est-ce que 2x plus 1 sur 3 moins x c'est plus grand que 5. Alors je le fais rapidement. Donc 7x moins 14, 3 moins x, et donc le quotient 7x moins 14 sur 3 moins x, donc x entre moins l'infini et plus l'infini. 7x moins 14, ça s'annule pour x égale à 2. Et donc on a 7 ici qui est positif, donc ce sera moins et ensuite plus. Et ensuite 3 moins x, ça s'annule quand on prend x égale à 3. Et comme le coefficient directeur ici c'est moins 1, ce sera plus et ensuite moins. Alors là, notre valeur interdite c'est en 3, puisqu'il ne faut pas que 3 moins x soit égal à 0. Double barre ici, 1, 0 en 2, et donc moins, plus, et ensuite moins. Et donc notre inéquation pour laquelle on cherchait où est-ce que c'était positif, en solution, positif ou nul, en solution, on aura donc l'intervalle de 3 en excluant le 3. Après, il n'y a pas de changement une fois qu'on est arrivé à cette inéquation-là. Est-ce que c'est bien compris? Vous vous souviendrez de faire ça? Ok. Alors, juste pour faire la petite... pour voir graphiquement qu'on a bien la même chose en faisant les deux. Donc si je rentre ma fonction donc 7x moins 14 sur 3 moins x là je vois que c'est positif uniquement entre 2
Et alors c'était quoi qu'on avait dit? 2 et 3, oui, c'est ça. Hein, entre 2 et 3 ici, on a bien une fonction positive et elle est négative partout ailleurs. Non, non, vous n'êtes pas obligé de faire un graphique, hein. Moi, c'est juste, je vous l'affiche juste pour qu'on vérifie rapidement. Bon, vous, quand vous êtes en devoir, je vous conseille quand même de tracer graphiquement votre fonction sur la calculatrice pour vous assurer que vous n'êtes pas trompé. Mais non, non, faites pas le graphique là, ce serait beaucoup trop long. Mais donc ici, c'est bien entre 2 et 3 qu'on a une fonction positive. Et par contre, si je regarde ma fonction donc 2x plus 1 sur 3 moins x, hop, nous on voulait savoir pour quel x est-ce que notre fonction était plus grande que 5. Bah là on voit que donc si je trace ma droite d'équation y égale 5, on voit bien que là où elle est plus grande que 5, bah, c'est la même chose que ce qu'on a trouvé pour la fonction rouge là. C'est bien entre 2 et 3 que notre fonction est plus grande que 5. Donc on a bien l'équivalence entre les deux. Voilà. Alors, je vous donne pas d'exercice à faire pour la prochaine séance, puisque je vais vous donner à la place un devoir maison. Je l'affiche juste là. Donc le devoir maison 7. Euh, donc vous avez des inéquations équations à résoudre. Non, non, pas pour mercredi, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, mais je pense que ce sera pour mardi de la semaine prochaine, puisque il faudrait que je vous les corrige assez rapidement après si je veux mettre la note, même si bon, elle compte pas vraiment pour grand chose, mais c'est histoire que vous ayez une note avant la fin du troisième trimestre. Euh, mais donc, une équation et équation avec résolution graphique, un travail sur un tableau de variation. Vous avez des inéquations ici à résoudre comme on a fait là. Et ensuite, bon, un exercice, enfin, vous verrez. Mais donc, ce qu'on a fait là, ce sera ce qu'il faudra faire dans l'exercice 3. Donc, il est à faire pour mardi de la semaine prochaine. Ça veut dire que d'ici là, on a 2 séances euh, avant. Donc, mettez-vous-y à l'avance pour pouvoir poser vos questions. Attendez pas, attendez pas mardi de la semaine prochaine, sinon vous risquez d'être bloqué à certains endroits. Et on fera, comme d'habitude pour les devoirs maison, un petit point pour répondre aux questions à chaque fois. Ben, vous me l'enverrez par mail ou sinon vous pouvez les déposer en suivant le même lien que d'habitude quand vous déposez vos devoirs. Enfin, bon, il y en a certains qui ne le connaissent pas visiblement ce lien, mais par mail hein, sinon. Voilà. Bon ben, au revoir, bon après-midi et à mercredi. Et commencez le devoir maison.